Alors, une des grandes applications des développements limités, c'est de préciser la position d'une courbe par rapport à une droite qui est soit sa tangente, soit son asymptote. Donc c'est la partie 4, hein. Étude locale de fonctions. Alors locales pouvant être au voisinage de plus l'infini. Alors on n'a pas parlé de développement limité au voisinage de plus l'infini parce que de toute façon ça n'existe pas, hein. On parle de développement asymptotique en ce cas, hein, et on n'a pas expliqué comment passer à l'infini, hein, mais on se passera au voisinage de A ou de plus ou moins l'infini, hein. Et pour passer à plus l'infini, on fait tout simplement un changement de variable en 1 sur t, hein. Donc, premièrement, donc on se place au voisinage de A dans R. Alors bien sûr, le développement limité d'ordre 1, on l'a déjà vu, hein, et on sait que c'est donné par la dérivée, hein. Et alors j'ai oublié de dire que la dérivée quand la fonction est dérivable. Et on veut aller plus loin, en fait, on veut préciser dans le cas où la fonction est dérivable, sa position par rapport à sa tangente. Donc soit A dans R, on suppose que F admet un développement limité d'ordre supérieur ou égal à 2, hein, dl d'ordre n supérieur ou égal à 2. Et simplement, ce qu'on va dire sur ce dl, hein, c'est qu'il a une forme particulière de la forme f de x. C'est donc, alors le début c'est forcément, hein, on a dit avoir un dl d'ordre 1, c'est obligatoire, la fonction elle est dérivable et le début du dl. Le dl d'ordre 1 est donné par la dérivée et la valeur de la fonction. Là il n'y a pas de problème. Ce qu'on suppose c'est que il y a un terme là, b indice n, x moins a à la puissance n, plus un petit taux en a de x moins a à la puissance n, avec bn différent de 0. Voilà, alors on a un polynôme assez simple, hein. Je peux commenter. Pn de x, c'est une constante, b0, plus un terme d'ordre 1, b1 x moins a, plus un autre terme, bn x moins a puissance n. S'il y avait entre bn et b1 d'autres coefficients non nuls, eh bien on s'arrêterait au premier coefficient non nul. Donc c'est le premier terme significatif, ce bn, hein, après, significatif voulant dire non nul, après le terme qui donne la dérivée. D'accord. Alors ce bn, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de préciser la place de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc si n est pair, si n est pair, localement, ça veut dire au voisinage de A,
la courbe représentative de f, que je noterai CF, est d'un seul côté de la tangente, allez, on va la noter TA, AF, pardon, ACF, au point de coordonnées AF de A. Et on peut préciser, si BN est positif, CF est localement au-dessus de TA, et par contre, si BN est négatif, alors CF est localement en dessous de la tangente. Donc je vais faire un petit dessin. Vous avez cette tangente au point de coordonnées AF de A. Eh bien, la courbe est au-dessus. Petit problème. Donc la courbe est tangente et au-dessus pour BN, donc qui est donc paire, donc B de K strictement positif, et elle est en dessous si toujours dans le cas où N est paire, B de K est strictement négatif. Voilà ce qui se passe. Ensuite, si N est... j'ai changé de couleur, donc c'est pas grave. Si N est impair, localement, la tangente TA traverse la courbe représentative, CF, en AF de A. Plus précisément, si BN est positif, CF est au-dessous, en dessous de TA pour x inférieur à A et au-dessus pour x supérieur à A, et puis si Bn est négatif, alors CF en dessous de, est en dessous pour x supérieur à A et au-dessus pour x inférieur à A. Donc ce qu'on va illustrer sur deux dessins cette fois. Alors imaginons que j'ai ma tangente. Bon, la tangente peut être négative, je suis obligée de faire un choix quand je fais le dessin. Alors dans le premier cas, eh bien la tangente traverse, enfin dans les deux cas la tangente traverse, mais quand Bn est strictement positif, eh bien à gauche de A, la courbe est en dessous, et à droite, elle est au-dessus de la tangente. Donc ça correspond à B de K plus 1 positif. Et par contre,
quand B de K plus 1 est négatif, eh bien, elle traverse dans ce cas, dans ce sens. Voilà. Donc, les développements limités sont très utiles pour préciser la place d'une courbe par rapport à sa tangente. Alors, on va démontrer ça. Démonstration, hein. Non, avant de démontrer, je vais peut-être faire un petit commentaire quand même. Commentaire. Alors, dans le cas si de plus, alors on va supposer, bon, on va rester comme ça, si de plus f' de A égale 0, donc on a un point critique. On peut se demander si ce point critique est un extrémum, maximum ou minimum. On a que si n est pair et Bn est positif, f de A est un minimum local. Si n est toujours pair et Bn est négatif, f de A est un donc f de A est un maximum local, et si n est impair, eh bien f de A n'est pas un extrémum. Un extrémum. Bon, il y a des cas où on a des extrémas et qu'on n'est pas dans ce cas-là. C'est quand le développement limité, ce développement limité n'existe pas. C'est-à-dire que même si on connaît un développement limité d'ordre jusqu'à n, tous les coefficients sont nuls à part B0 et B1. Dans ce cas, on ne sait pas conclure. Il faut d'autres outils pour conclure. Bon, on va démontrer ce que j'ai affirmé. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Hein. On va factoriser. Donc, ce qui nous intéresse, c'est f de x moins l'équation de la tangente, hein, pour avoir la place par rapport à la tangente, hein, moins f de a plus x moins a, f' de a. Et là, ce qu'on sait, c'est que c'est Bn, x moins a puissance n, plus petit o en 0 de x moins a puissance n. Ok. Et ça, c'est x moins a puissance n Bn plus, avec les propriétés qu'on a vues, on pouvait sortir les puissances. Hein. On l'a vu en 0, mais on peut translater la variable. Hein. Donc, x moins a puissance n fois un petit o en a. Oui, excusez-moi, c'est en a le petit o. Hein, de 1. Et donc, c'est x moins a puissance n Bn plus petit o
en A de 1. Donc ça, petit on A de 1, je vous rappelle que ça veut dire quelque chose qui tend vers 0. A. Donc ça a le signe de Bn, hein, puisqu'on a Bn qui est non nul et quelque chose qui tend vers 0. Donc localement, ça a le signe de Bn. Et ça a le signe, signe de x moins a, je ne peux pas dire autre chose, hein, de x moins a à la puissance n. Alors par exemple, quand n est pair, ça a toujours le même signe. Hein, donc on reste du même côté de la tangente, et quand n est impair, eh bien le signe change quand on traverse A, quand x traverse A. Voilà, et ça donne tous les cas qui sont énoncés ci-dessus.